Fine, thank you. How are you? I'm doing good. Okay, so what's up? I'm doing good. Where are you from? What can I do for you? How can I help you? Give me your WhatsApp number. Why should I give my WhatsApp number? Yes. I want talking with you. What is it you want to say to me? Why don't you say what you want to say to me right here, right now? Yes, I want making you my friend. Okay, but you're already on my Facebook, which means technically we're already friends. So why do you need my WhatsApp number to? I want your number. If you don't mind, you give me your number. I want to know why do you want my number? My name is Mayur Singh Bhatti. I'm from India. You're from India. Where in India? Are you married? No, I'm not married. I'm Okay, single. I'm now you're studying in single. I'm studying in college, second year. Oh, nice. You're I'm, starting college. Are you looking for a Cameroonian wife? no, I have no wife. I'm unmarried. Yes. Are you looking for a wife, a Cameroonian wife? I have no wife, baby. I know. That's what I'm asking. Are you looking? Do you want a wife from Yes, Cameroon? but I like Ebony girls. You like what? Ebony girls. Ebony girls. You like ebony girls, so you like black girls. Yeah. I like, Okay. So you want an African ebony. yes, I like African girls. Okay, good. So you need a wife from Africa. Yes. Okay. So you want me to help you find a wife from Africa? Yeah. Okay, good. So why don't you leave me your WhatsApp number there, and I will put you in contact with a You, wife from Africa. okay, you send me your WhatsApp number. No, you send me your WhatsApp number, and I will put you in contact with an African woman. Okay, I send you my WhatsApp number. You okay? Yeah, you send me your WhatsApp number, and then I will send you. I will put you in contact with an African woman. Okay, I understand. Now, Okay, now, perfect. your smile is very pretty. Hey, pardon, mon Congo, ça ici là. Pourquoi? Quand même, quand même, qu'après il dit que Frédéric est ça. Oh my God! Frédéric est ça. Quand même, qu'après il dit qu'il aime les femmes africaines et qu'il veut une femme africaine. Ok, donc il veut que je lui laisse mon numéro de WhatsApp. Donc je dis que non, que lui me laisse son numéro de WhatsApp. Moi, je vais lui mettre en contact avec une femme africaine. Donc il dit que non, il veut que moi je laisse mon numéro de WhatsApp. Il dit que non, ça se passe pas comme ça. Toi, laisse ton numéro. Oh, color. Anyway, ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vais me marier aujourd'hui. Anyway, j'étais en train de dire que hier soir, alors, je voulais manger africain. Nous sommes allés. Non, hé, Frédéric et Sam, c'était seulement là. C'était juste la blague. J'ai fait quoi avec son numéro? Moi, elle peut donner son numéro à une femme africaine que ça va commencer comment? J'ai fait quoi avec son numéro? Je voulais juste lui faire bavarder, c'est tout. Quand les gens appellent sur mon direct, ils doivent être prêts. Moi, je ne suis pas là pour blaguer. Tu appelles sur mon direct là pour me raconter les conneries. Je vais te raconter les conneries. Hoha, c'est comme ça. Hein, Rufina Thatcher, c'est comme ça. Bon. Anyway. Il était en train de dire que. J'étais en train de dire que hier soir là, j'ai eu j'ai eu honte un peu hier soir parce que nous sommes allés dans un restaurant nigérian
ici à Atlanta. Ok? Nous sommes allés dans un restaurant nigérien. Et puis, quand nous avons entré dans le restaurant nigérien, là, c'était plein. C'était plein. Il y avait plein de Nigériens. Et quand tu entres, ils ne parlaient que leur patois, leur Igbo et leur faux pidgin là. Ce n'est que ça qu'ils parlaient là-bas. Tu sens qu'ils sont chez eux. Non seulement c'était plein, et c'est comme ça que beaucoup entraient et sortaient avec les commandements. Il est quelle heure? 8h49. Aïe, il faut y accompagner. Beaucoup entraient et sortaient avec les plats, les commandes. Donc beaucoup, ça veut dire que c'est un restaurant qui est prospère. Ça veut dire que ces gens-là se soutiennent entre eux. Tu comprends un peu? Ces gens se soutiennent entre eux et ils se like de leurs frères, mais quelque chose qu'on ne voit pas chez nous les Kamens. Nous les Kamens là, tout ce qu'on connaît faire, c'est de se saboter entre nous. C'est d'être égocentrique, d'être méchant. On est champions. Ça c'est encore qui? Allô? Yes. You again. I thought we were finished. You come again? What is it now? Well, I like. C'est ma bike. Il faut m'excuser. Excusez-moi. Anyway, nous sommes trop égocentriques, ok? On ne se supporte pas entre nous. Je suis allée dans un restaurant nigérien hier. Moi-même, j'ai vu comment les Nigériens se supportent. Ils sont pleins dans leur restaurant. Ils mangent la nourriture. Ils supportent leurs frères. Il dit que je suis entrée là-bas hier, c'était plein. Il n'y avait que les Nigériens là-bas dedans. Et ils parlaient leur patois. Il n'y avait même pas le français ni l'anglais là-bas. Ce n'était que leur patois. Like, c'était tellement, like, tu sens que ils partent et ils venaient de loin. Beaucoup venaient de loin pour venir supporter leurs frères dans ce restaurant là. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai tellement aimé ça que ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait tellement chaud de voir comment les Nigériens se soutiennent entre eux, comment ils sont soudés, comment, like, à l'étranger, comment ils soutiennent leurs frères dans leur business et les encouragent. You know, ça m'a fait chaud au cœur. Quelque chose que j'aimerais voir, nous les Camerounais faire, mais nous les Camerounais, on ne fait pas tout ce qu'on connaît faire, c'est de se dénigrer, c'est insulter, se saboter entre nous. You know, c'est tout ce qu'on sait faire. Like, I don't understand pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Like, je ne comprends pas. Like, c'est tout ce qu'on fait entre nous là. Et on est trop égocentrique. On est trop égocentrique. Tout pour nous, rien pour les autres. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a cette habitude je ne comprends pas d'où vient cet égocentrisme là. Je ne comprends pas d'où ça vient. On est trop égocentrique. On ne veut rien partager. On ne veut pas. Si quelqu'un fait un direct, il faut que c'est une seule personne qui doit être sur Facebook en train de faire les vidéos, que ce n'est qu'une seule personne qu'on doit regarder. Si quelqu'un fait peut-être une émission, il faut que c'est une seule personne là qui doit faire l'émission, que ce n'est que la personne qu'on doit regarder et personne d'autre. Si quelqu'un vend, ça veut dire qu'on discute tout. On discute tout, on se sabote, on ne veut rien, like, on ne veut pas se partager, mais partager c'est quoi cette affaire-là? Oh, c'est mon concept, oh, c'est le concept. Who cares? Le monde est tellement vaste. Le monde est tellement grand que, et en plus encore, comment est-ce que vous pouvez discuter un truc? Vous êtes dans deux continents différents, mais vous discutez. Un truc qui existe depuis des années, de longtemps. Depuis des années. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir l'esprit de l'ensemble? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours avoir l'esprit de l'individualité? Pourquoi est-ce qu'on est toujours individuel? Moi si, moi ça, moi si. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être que nous si, nous ça, nous là? Pourquoi est-ce que ce n'est que moi? Pourquoi on est comme ça? I don't get it. Je ne comprends pas. Like, pourquoi est-ce qu'on peut pas partager les choses? Ok, si tu fais un truc et que ta soeur voit que ton truc que tu fais c'est bien, que ça marche, mais laisse aussi aux autres de faire la même chose, puis que ce n'est pas toi qui as créé ces choses. Ce n'est pas toi qui as créé ça. Je ne comprends pas. C'est quoi cette espèce de individualisme là? Pourquoi est-ce qu'on est tellement individuel? Moi si, moi ça, moi si, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Who cares? Ouais. Sérieusement, vous les camés de Mbengla, vous suivez les gens. Ça, c'est quelle honte, ça? C'est quoi la honte, là? Ça, c'est quoi, ça? J'ai eu honte hier. J'ai dit que je veux comment les Nigériens se supportent entre eux.
Ils se supportent entre eux. Et puis, la femme qui avait le restaurant, là, tellement, elle te dit même que, you know what, si tu aimes les restaurants nigérians, et il y a un autre restaurant nigérien là-bas, comme ça, là, elle t'indique même où l'autre restaurant nigérien est. Pourquoi est-ce que nous, on aime se saboter, se rabaisser, se faire des coups bas? Pourquoi est-ce que nous, on est comme ça? Je te dis, hein, ma copine, moi, même c'est toi qui as créé, tu vas mourir avec. Tu vas mourir avec. Hein? Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, et vous croyez que vous allez avancer avec des choses comme ça là. Bonne chance à vous. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Parce que vraiment, l'esprit de l'individualité a envahi le cœur du Camerounais. L'esprit de l'individualité a envahi le cœur des Camerounais. Vraiment, je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas cette affaire. On est trop individuel. Cette affaire-là. Moi, si, moi, ça. C'est moi qui a fait ça. C'est moi, si. Mais, bonjour. Bon dimanche. Oh, bonjour. Bon dimanche, bonjour là-bas. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va. Ben, l'autre problème, les Camerounais d'ici, c'est de la méchanceté gratuite, quoi. C'est de la méchanceté gratuite. Parce que tu vas saboter, tu vois, on se met dans le sabotage, ce n'est pas pour tirer grand-chose. C'est juste parce que ça me fait du mal que je vois que tel est mieux que moi. Alors, il ne faudra pas que la personne soit mieux que moi. Alors, je dois saboter pour réduire. Pourtant, ce n'est pas ça la loi de la vie. La loi de la vie, si quelqu'un est mieux que toi, tu peux derrière cette personne apprendre. On ne cesse pas d'apprendre. Apprendre à t'améliorer. Oui, on ne cesse pas d'apprendre. Au lieu de se mettre dans la jalousie, la jalousie te prend le temps. Non seulement ça te prend le temps, comment tu dois réfléchir pour saboter. Au lieu de te mettre derrière la personne pour lui dire, écoute ma grande, ou bien ma soeur, je t'ai vu comme ça, là. Est-ce que tu peux me donner une idée, s'il te plaît? Au lieu de te mettre dans les sabotages à 2 balles, parce que l'étoile de quelqu'un n'est pas pour l'autre. Les 5 doigts sont des longs, il y a des longs, il y a des courts. Les enfants de même père, même mère, chacun a son étoile. Toi, tu peux faire que des études haut. Moi, je n'ai pas fait des études haut. Moi, je fais petit comme ça me réussit. Chacun a son don. Chacun a son don. Exactly. Exactly. Les Nigériens, eux, ils sont tellement ensemble, même ici, là où je suis, tu les vois là, ils ont leurs petits restos, ils font leurs affaires. Si un Nigérien a un problème, il quitte de tous les coins. Ils ne veulent pas savoir si tu as raison ou tu as tort. Ils viennent assister à leurs frères. Mais nous, les Camerounais... Maman, c'est dit que j'ai eu honte hier. En Europe, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Ça fait froid au dos. On a tellement de l'aigreur ici, nous qui sommes ici, qu'au pays, je n'avais pas vu une telle aigreur. C'est ici que il y a des choses que je vois ici. Je dis, mon Dieu, est-ce que ça existe vraiment? Mais on a ça ici. On a ça ici. Ça ne nous apporte rien. Ça nous bloque. Ça nous bloque, ça nous réduit. Pourtant, nous sommes nombreux. C'est ça que tu dis doucement comme ça là. Nous, non seulement nous sommes nombreux, en plus on est intelligents, en plus on a le savoir-faire, en plus je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on a tellement l'esprit de l'individualisme. On est tellement individuel. Oh là là, I don't understand. Même il y a un Camerounais là qui a un restaurant au Maryland, là, Kitchen Near You. Kitchen Near You. Et le Camerounais là de Kitchen Near You là, parce que l'année passée, j'ai fait mon anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire là-bas chez lui. Et il me disait que là-bas dans son restaurant camerounais, là, parce qu'après la nuit, là, ça devient la boîte de nuit comme la boîte camerounais, quoi. Ouais. Et il me dit que 90% de ses clients sont des autres pays africains, dont les Nigériens, les Maliens, les Togolais, les Ivoiriens et tout, que les Camerounais ne partent pas chez lui. Les Camerounais ne le supportent pas. Alors qu'il y a, le Maryland est versé des Camerounais. Il y a des milliers de Camerounais au Maryland. Dans tout le Maryland, de DC et à Virginia. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a cet esprit d'individuel. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? C'est quoi ces histoires? Le concept, machin. Who cares? Who cares? Il n'y a pas de concept. Tout ce que nous vivions ici, là, il y a d'autres personnes qui ont eu à vivre ça. À vivre ça ici. Le poste que tu travailles aujourd'hui, il y a eu quelqu'un d'autre qui était avant toi. Le concept que tu as aujourd'hui, il y avait quelqu'un d'autre qui était là avant toi, raison pour laquelle tu connais ce concept. Parce que s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, tu n'aurais dû jamais connaître ce concept. Arrêtons. Moi, je sais pas. Même quand tu as le business ici, un Camerounais vient, c'est seulement pour le sabotage. Soit ils vont te poser un piège, ils vont appeler la police.
te créer des Ah, problèmes. mamie. La méchanceté que nous avions ici, là, ça donne froid au dos. Ça donne vraiment froid au dos, les frères et sœurs. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile, chacun a son couloir. Essayons de nous mettre derrière ceux qui connaissent certaines choses par rapport à nous. L'homme apprend tous les jours. Même nos grandes sœurs, ils apprennent derrière. Les grands frères peuvent apprendre derrière leurs petits frères. La même chose aussi pour nous. Quand tu vois ta sœur avec sa chose, ne lui jalouse pas. Tu ne sais pas la peine qu'elle s'est donnée. Tu ne sais pas la peine qu'elle s'est donnée. Tu ne sais pas les jours d'insomnie qu'elle dort. Combien de fois elle se lève tôt le matin. Essaie de prendre le conseil. Essaie de prendre le conseil. Ça nous bloque. Tu passes ton temps à jalouser. Pendant ce temps, tu perds trop de temps. La jalousie nous perd le temps. Tu ne te concentres pas à ta vraie vie. Tu ne te concentres pas à tes projets. Les projets sont là. Nous sommes là par rapport aux projets. Nous ne sommes pas là pour les jalousies à 2 balles. Chacun a sa chance. Chacun a son étoile. Exactement. C'est ce que moi-même je dis. Chacun a son étoile. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se partager. Pourquoi on ne peut pas se soutenir dans des projets. On se soutient, on se partage et tout et tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit devenir tellement individuel. On est tellement individualisé que maintenant, maintenant, si quelqu'un fait un truc, ça devient que oh, tel m'a triché, tel a volé mon idée, tel a fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se partager les idées? Si tel et en plus, on est dans des quartiers différents. Moi, je vais là-bas à la brique. Le 50-50 est aligné. Ils sont côte à côte. Chacun a son 50-50. Maintenant, le client parle là où il veut. Mais au marché, là-bas, moi, j'étais une vendeuse au marché. On était là, chacun a son comptoir. Chacun avait ses clients. Chacun avait son client. Chacun avait son client. Exactement. C'est la façon. Les mamans au marché, mon coloc qui vendent la tomate là. Elles vendent les tomates. Elles sont côte à côte, chacun a son client. Mais pourquoi est-ce qu'on se discute? Je ne sais pas. Ici en Europe, je ne sais pas. Les boutiques sont alignées là, ils sont bien. Chacun vend. Chacun va. Tu ne les vois pas sortir, tirer le client que n'entre pas là dans la boutique, là, viens ici. Là. Chacun attend dans son banc. Il est assis là, il attend. I mean, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer? Parce que vraiment là, ça tourne au vinaigre. Ça va de mal en pire. On est tellement individualisé. Nous travailler nous-mêmes. La haine que nous avions en nous. Essayons de ne pas en vouloir les choses des autres. Les gros cœurs, c'est ça qui fait que quelqu'un devient... La jalousie, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Il faut éviter. Il faut éviter. La jalousie, c'est une maladie. La seule chose que je peux proposer, c'est que évitons d'envier les autres. Évitons. Parce que quand tu n'as pas l'envie des autres, si tu n'envies pas les autres, tu auras une vie meilleure. Je dis que l'envie, c'est le plus grand péché du monde. Parce que c'est derrière l'envie que vient la jalousie. C'est derrière l'envie que vient la sorcellerie. C'est derrière l'envie que vient le meurtre, le manque de respect et tout ce qui est mauvais. Tout ça vient derrière l'envie. C'est l'envie qui a fait que Lucifer avait envié son propre créateur qui est Dieu jusqu'à vouloir devenir Dieu. Et c'est comme ça que Dieu l'a chassé du ciel parce que c'est l'envie qui a envahi son cœur. Maintenant, il est devenu le diable. Amen. Exact. Voilà. Exact. Ce qui est sûr que nous ne pourrons jamais être nos parents. C'est comme ce que Lucifer a fait. Il voulait être le père créateur. Il prenait même les anges du Seigneur. Il formait son armée derrière son père qui est Dieu. Jusqu'à dire qu'il veut construire. La jalousie, c'est un démon. C'est une maladie. Évitons, mes frères et sœurs, restons dans les prières envers nous-mêmes. À chaque fois que tu ressens que tu vois, j'ai vu mon frère ou ma soeur, j'ai mal. Tu dis que tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Parce que si la jalousie, c'est une maladie. C'est un démon qui habite en nous. Il faut l'éviter. Il faut éviter. Et toujours, soyons fiers de ce que nous avions. Parce que nos doigts, là, c'est pas la même longueur. Voilà les courts, voilà les longs. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Mettons-nous derrière ceux qui sont plus que nous. Accroche ta main là où tu peux accrocher. Parce qu'à cause des jalousies et des envies là, ça te fait faire des choses. Tu te retrouves en train de mettre du poison sur le verre de ton frère, en train de créer des difficultés à ton frère. Sachons une chose, que dans tout ce que nous faisions, tôt ou tard, ça nous rattrape. Hein? Ça nous rattrape. La méchanceté gratuite que nous faisons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Ça ne te rattrape pas aujourd'hui. Tu penses que ça va, mais si tu as des enfants, malheur, si tu as des enfants, tu vois tes enfants, ils sont là, toutes des belles filles, ils ne vont pas en mariage, ils ne font des écoles, ils n'ont pas de boulot. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Alors, arrêtons les jalousies, traçons le chemin pour nos enfants. Que ça s'arrête. Chacune a ses chances, chacun a sa chance.
Donc, c'est le conseil que je peux donner. Restons dans la prière. Essayons de vaincre Lucifer qui habite aux gens. Parce que là, quand il est là, tu vois ta personne, tu as mal. C'est l'esprit mauvais là. C'est Lucifer. Alors, prions, mettons-nous dans la prière. C'est pas facile. Moi, elle dit que Lucifer est sorti de l'enfer. Maintenant, il a porté le string et il marche sur Facebook avec le string. Il est dans les familles. Il est dans les familles. Il est dans les familles. Tu vois ton frère, tu hais ton frère pour rien. Tu penses que c'est simple. Lucifer a porté le talon. Maintenant, il est sur Facebook avec son talon cos. Il marche. Oui, mais puisque partout, il voit que les gens sont discrets, c'est là-bas qu'il s'installe. Tu penses qu'il va s'installer où? Il va aller s'installer où? Là où il n'y a pas les gens, Lucifer ne va pas aller. Il voit que nous sommes versés sur Facebook. C'est sur Facebook qu'il s'installe. C'est sur Facebook qu'il habite dans ton cerveau. Comment descendre ton frère? Comment saboter? C'est sur Facebook. Voilà. Évitons. Dès que tu ressens cette envie de mal, prie seulement parce que c'est pas facile. Tu ressens que maintenant, là, j'ai vu quelqu'un passer là, ça me fait mal, comment il marche. Comment seulement mets-toi en prière parce que c'est l'esprit mauvais. C'est l'esprit mauvais. Il faut enlever les yeux sur les choses des autres. Tu ne sais pas la peine que la personne s'est donnée. Soyons fiers de ce que nous avions. Parce que le souffle de vie, c'est que nous respirons, c'est sacré. À l'heure où on vous parle, là, il y a des gens qui respirent de l'air artificiel. Ils sont en train de respirer l'air artificiel. Toi, Dieu t'a donné gratuit. Au lieu de donner ça pour une bonne cause, tu donnes ça pour la méchanceté gratuite. Tu donnes ça à faire le mal. Il fait que le mal soit vaincu. Tu parles même de respiration de l'air artificiel. Il y a des gens qui ne sont même pas réveillés ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas vu aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dormir ce soir, qui ne vont pas voir demain. Tu parles même de quoi? C'est clair. Donc, il ne faut pas lui donner la chance. C'est une maladie et c'est un démon. C'est un mauvais démon. Il faut éviter. Ça empêche de vivre. En tout cas. Moi, maman, elle m'avait continué. Je suis actrice de talent, donc je m'avais continué le shooting. Ok, courage à toi. Courage à toi et merci de m'avoir donné la parole. Bon dimanche dans la paix du Christ. Bisous. Bisous là-bas. On va arriver, maman. On va arriver. Trop de haine, trop de méchanceté, trop d'envie, maman. En tout cas, moi je look seulement. Mais la façon qu'on est en train de partir là, ce n'est pas. L'allure qu'on est en train de prendre là n'est pas un bon allure. Je vous dis. Ce n'est pas un bon allure, hein, je vous dis. En tout cas, moi je m'en vais, pardon, je suis en retard même. J'ai des scènes à faire tout à l'heure. Je m'avais continué le shooting. À plus tard, hein. À plus tard. Bisous là-bas à vous tous. Bon dimanche, surtout soyez vigilants. Isabelle, n'oublie pas ton chargeur. Soyez vigilants et gardez l'esprit haut. Restez dans les prières. Et essayons d'enlever l'esprit de l'envie dans nos cœurs. Ce n'est que ça. Bonne journée là-bas à vous tous. Bon dimanche à tous. Hein.